Salut tout le monde, c'est Chenda. Merci d'écouter ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous parlerons de pourquoi aimons-nous dans la peur. Je les entends déjà, moi, toutes ces personnes super braves qui presque me sauteront au cou pour me dire « Ah, moi, non, moi, j'ai peur de rien, moi. » C'est lui, là, l'autre, ou bien c'est elle, là. Elle me saoule. C'est lui, il craint. Ouais, elle craint. Non, mais cette relation-là, c'est trop prise de tête. Ouais, je les entends déjà, toutes ces personnes-là. Mais à part ça, ils ont peur de rien. Mais dites-moi, ça vient d'où, en fait, ces super commentaires? Eh bien, non, quand on regarde, en fait, ce que nous vivons de nos jours, là, en ce moment, notre vie est pleine d'émotions. Tout le monde ressent des émotions, même les hommes, là, qui font semblant. Tout être humain vit dans ses émotions. Et d'ailleurs, 95% des émotions est dirigé vers la peur et la crainte, et seulement 5% vers l'amour. Ouais. C'est une voie que nous suivons, car elle nous a été donnée depuis notre tendre enfance par notre entourage et l'éducation. L'éducation qui, à mon opinion, est un système de domestication. Ils nous apprennent beaucoup de choses, mais pas de vaincre la peur, pas de ne pas subir la peur. Lorsqu'on regarde comment agit la peur sur nous, nous pouvons observer que nous avons juste recréé les croyances des autres. Pas nos croyances à nous. Pas nos croyances qui sont basées sur nos propres capacités, sur nos propres facilités. Non, les croyances des autres. Et très souvent même, c'est des croyances même qui dépassent notre histoire. Elle s'est simplement reproduite petit à petit. Et nous les avons juste validées à travers ce système d'éducation, de référence parentale, d'entourage familial et amical. Tout ceci. Donc on se crée des obligations. Et si on doit parler un peu plus précisément de la relation avec l'autre, par rapport à ce que l'on voit à la télé ou qu'on voit autour de nous, là, à partir de là, on commence maintenant à s'infliger des croyances qui nous appartiennent même pas. On a des attentes sur l'autre avant même de les avoir rencontrés. Quand on n'est pas content ou quand on n'est pas satisfait, quand la personne qu'on a en face de nous ne rentre pas dans le moule de la personne idéale qu'on a construit, là on commence à créer des résistances, à fuir, à se faire mal. La peur, elle est autour de nous. Très récemment, j'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, et ça m'a chagriné, qui m'a dit, mais si c'était facile,
ça se saurait. Rien n'est facile. Même vivre comme la plupart des gens dans toute cette négativité, dans toute cette peur, même ça, c'est pas si facile que ça. Mais pourtant, c'est quelque chose que la plupart des gens ont adopté, ont validé. C'est une voie qu'ils suivent. Mais cette voie, elle n'existe pas. Cette voie, pourquoi la valider? C'est pas la vérité. Qui a dit que la vie était synonyme de peur et de souffrance? Moi, lorsque j'ai lu la Bible, on m'a parlé de bonheur, on m'a parlé de tout le monde est bon, tout le monde est pieux, tout le monde vit dans l'amour et que Dieu aime tout le monde. Et pourtant, tout autour de moi, je ne remarque que des gens qui se font mal. Des gens qui ne veulent pas changer de voie. Qui ne veulent pas aller vers l'amour. Enlever toutes ces obligations. Détruire toutes ces croyances qu'on leur a infligées. Et qu'ils ne sont que les vérités de la personne qui les a créées. Et non pas les vérités que vous avez pour vous. Car tout homme est intelligent. Tout homme est capable de discernement. Alors, oui, nous aimons dans la peur car nous avons peur de changer ce conditionnement, de modifier nos choix, de changer ce système de croyance. Et pourtant, c'est la première étape qui permet de s'ouvrir à soi-même et ainsi s'ouvrir à l'autre. Il n'y a que comme ça qu'on peut attirer une personne vers nous. Une personne qui pourra nous désirer, qui pourra souhaiter faire un bout de chemin avec nous. Donc c'est que mon opinion. Ce qui vibre avec moi, tant mieux. Continuez de vibrer la vie. Continuez de vibrer votre vie en cet instant précis, dans ce présent.